Bonjour, alors je voulais faire suite à la vidéo des enveloppes. Voilà, je cherche déjà mes mots. Pour faire suite à la vidéo des enveloppes, je vais encore vous apporter une autre idée. Parce qu'en fait, j'avais envie de personnaliser mes enveloppes et je voulais mettre mes initiales. Et comme vous savez, j'aime beaucoup l'embossage. Du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un système pour embosser mes enveloppes. Comme ça, ce sera à mes initiales. Alors, mes initiales, c'est le M et le G. Donc, j'ai pris deux lettres, voilà, de die, machin. Je vous passe sur mes mains, ce sera mieux que de voir ma tête, on s'en fiche. Donc, je l'ai fait plusieurs fois. Vous faites plusieurs M, plusieurs G. Pas pour ma part, bien sûr, si vous prenez vos initiales. Même si vous en avez trois, hein, je pense à, je sais pas moi, Anne, Elisabeth, ben, vous mettez vos trois lettres. Et après, évidemment, on les colle. En les superposant exactement, hein, il faut que ce soit assez bien fait, quoi. Alors là, j'ai pris du papier moyennement épais, donc je vais en mettre 4. Si vous prenez du papier très fin, style papier d'imprimante, c'est-à-dire de 80 grammes, là, il faut peut-être en mettre 6. Si vous prenez des cartonnettes, peut-être que 2 suffiront. Ça dépend l'épaisseur de votre papier que vous allez prendre, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel papier, mais il faut quand même que ce soit quand même un peu épais quand même, hein. Donc voilà, vous collez vos lettres donc selon l'épaisseur de votre papier, ou 2 ou 4 ou 6, et vous faites pareil. Alors le G, je ferai pareil. Et après, bah, j'obtiens le MG. Et après, donc je prends mon enveloppe. Alors ça, je vais l'enlever. Hop. Je prends mon enveloppe. Et comme je veux que ça soit en relief derrière, c'est-à-dire que mon enveloppe fermée, elle sera comme ça, hein. Je veux que ce soit en relief ici. Donc, je vais mettre à l'intérieur. Je vais mettre le M et le G que j'ai collé ensemble pour pas que ça bouge, et je les mets à l'envers. Je les mets à l'envers derrière. Voilà, je colle tout. Voilà, ça devrait être bon. Ensuite, j'y passe dans ma Big Shot parce que j'ai la Big Shot. Je prends donc ma grosse plaque normale, la plaque d'embossage, c'est-à-dire la B. Je prends la plaque transparente et je mets un tapis de silicone que j'ai acheté à Action. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un truc pour faire la pâtisserie. J'allais dire la tapisserie. La pâtisserie, vous savez, pour faire vos fonds de tarte, là, voilà. Donc, silicone voilà, que j'ai coupé à la dimension de mes plaques de la Big Shot. Donc, je mets mon enveloppe dessus. Voilà, toujours avec mes petites lettres. Et je mets ça par-dessus, pas pour faire de l'épaisseur, c'est parce que mes plaques sont abîmées et elles marquent le papier. Donc, je protège, voilà, je protège mon enveloppe. Je vais passer tout ça à la machine. Voilà, ça force pas du tout en fait. Pas beaucoup épais. J'aurais pu les faire encore un peu plus épaisses. Parce que j'ai vu ça, j'ai senti que ça forçait pas. Mais bon, je pense que ça doit suffire pour marquer mes lettres. Voilà. Donc voilà, vous avez le M et le G qui ont été embossés alors de travers, mais je ne me suis pas appliquée. En plus, ce papier il se déchire. Donc voilà, j'ai embossé le M et le G ici. Donc je trouve que c'est sympa de personnaliser ces enveloppes. Après, j'aurais pu aussi mettre une petite fleur ici ou une branche ou quelque chose en faisant le même système. Parce que vous n'avez pas des classeurs d'embossage, vous avez juste une petite fleur dessus. Ou un classeur d'embossage, vous n'avez qu'une branche, une petite branche de feuilles dessus. Vous n'avez pas ça. Donc à vous de prendre ce que vous avez en dies, de couper plusieurs dies identiques, les coller ensemble et faire de l'épaisseur pour simplement faire de l'embossage à froid. Donc vous voyez, on peut tout faire. En fait, on est illimité sans avoir 500 classeurs d'embossage. Mais on peut faire après juste une petite chose. Un petit truc là, un petit truc là, pourquoi pas. Donc comme vous savez, moi j'adore ce qui est embossé. J'adore l'embossage. Je trouve que ça fait tout de suite classe. C'est très beau. Ça m'a toujours fasciné. Depuis que je suis petite, c'est comme ça me fascine. Le papier embossé m'a toujours... J'étais toujours en admiration devant le papier qui était embossé. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc je voulais juste vous donner cette petite astuce pour compléter
la précédente vidéo sur les enveloppes, parce que j'en ai fait, j'ai fait de l'embossage, je crois, sur les autres enveloppes. Mais là, j'ai fait d'embossage à froid sans avoir le classeur d'embossage. Voilà, donc maintenant, après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous voyez, là, je suis en train de voir, j'ai un haut. Ça s'embosserait bien. Bon, enfin bref, on va pas tout embosser non plus. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à une prochaine vidéo. C'était une vidéo courte, mais c'est encore une idée que je voulais partager avec vous. Voilà, pour ne rien rater des enveloppes, comme quoi la décoration d'enveloppes, c'est quelque chose qui est infini. Allez, bisous, ciao!